Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pranothérapie sur les maladies. C'est un extrait du livre que j'ai écrit sur le bien-être par la pranothérapie, les transferts d'énergie. Je me présente, je suis Chrysostome Samba, je suis ceinture noire 6e dan et je pratique aussi le Qigong. Je suis un pranothérapeute, je travaille sur les transferts d'énergie et je viens de Madagascar. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'immensité de l'énergie vitale sur la pranothérapie. Mes connaissances et mon enseignement proviennent de la sagesse millénaire orientale sur les textes sacrés hindous, chinois, japonais, tibétains, la Bible, ainsi que la pratique des arts énergétiques externes et internes ont été aussi mes principales sources. Grâce auxquelles j'ai pu faire une synthèse en examinant pour objectif l'efficacité et pour réaliser la réussite sur les maladies. Les transferts d'énergie paraissent inquiétants et mystérieux à un public non averti, pour des gens ignorant la vérité de la vie. Il faut lever les doutes, informer et préciser de ce que le transfert d'énergie peut apporter. L'univers se régit par des lois, le l'ordre cosmique qui gouverne à la fois les visibles et l'invisible. Il nous faut prendre conscience de l'ordre cosmique. La pranothérapie est une médecine qui travaille sur l'énergie vitale qui habite chaque être, chaque chose et l'univers tout entier. La pranothérapie se distingue par l'utilisation des moyens propres de l'homme, respiration, visualisation et transmission, et la mise en œuvre de son potentiel physiologique des capacités humaines. C'est une capacité de transmettre de l'énergie pranique dans un but curatif. Cette thérapie agit sur les corps subtils, faisant pénétrer sur le patient l'énergie pour faire clore son système d'auto-guérison et de rééquilibrage. Les pranothérapeutes utilisent l'énergie contenue dans leur corps et dans leur esprit que les cosmos mettraient à leur disposition pour transmettre aux patients. La capacité de guérir avec l'énergie pranique transmise par les mains nées ici de l'émanation de l'amour et du fait d'être en équilibre avec sa propre énergie. L'énergie de l'amour vous guérit, la puissance de l'amour est incommensurable. L'amour transcende tout sur son passage. Le monde est beau quand il le regarde en beauté. Pour comprendre les transferts d'énergie, il faut d'abord se rendre compte que l'énergie qui circule dans nos corps est en fait de la bioélectricité. Cette énergie peut être conduite et guidée grâce à des correspondances électriques et aux pressions ou impulsions appliquées sur certains points. D'un point de vue scientifique, pour qu'il y ait circulation électrique, il doit y avoir une force électromotrice ferme. Pour qu'une circulation ne peut se produire, les mêmes principes s'appliquent au corps humain. Le potentiel électrique est identique. La clé pour comprendre et réussir est le mental. C'est le mental qui génère la force électromotrice et qui met en mouvement l'énergie. D'où la conduction de l'énergie par la pensée. La puissance de la pensée créatrice, l'universelle loi d'action et de réaction. La pensée et l'action naissante, la réaction et la réponse de l'attendement profond qui correspond à la nature de la pensée. C'est une loi de la croyance. Croire, c'est accepter quelque chose comme étant vrai. Tout ce que l'esprit conscient raisonnant de l'homme accepte comme étant vrai engendre une réaction correspondante dans son esprit subconscient. Les traitements. Je l'entreprends sur l'itinéraire des méridiens chinois, des centres d'énergie indiens appelés chakras, des points de shiatsu japonais et sur l'aura, notre corps de lumière. Que cette énergie pure et positive s'y veille dans notre corps. Les transferts d'énergie agissent sur les corps physiques, mental, émotionnel et spirituel. Ils stimulent les pouvoirs naturels de récupération du corps. Il permet à l'organisme de garder et de trouver son équilibre énergétique naturel. Partant des raisonnements différents, on en vient modifier, à réguler, à harmoniser l'énergie vitale. La pression des pouces, l'imposition des mains sur certains points ou zones du corps, ou par télépathie à distance, pouvant traiter des maladies ou protéger, renforcer la santé et à retrouver l'équilibre. L'énergie du traitement doit atteindre directement la maladie sans qu'il y ait une résistance pour que la maladie disparaisse. Le métabolisme sera rétabli, les maladies chroniques seront éliminées, le flux d'énergie se remet à circuler librement et le corps entier retrouve son harmonie. C'est une technique du thérapeute vers les patients, selon l'idée que le corps humain est conducteur de l'énergie qui circule dans la matière et sur les êtres vivants. Le dualisme matière
corps et énergie est indispensable à la vie. L'énergie vitale est la subsistance fondamentale du corps humain et elle en conditionne la vie. Quel délai pour un résultat? Certains patients ont un pouvoir de récupération et de rééquilibrage énergétique plus rapide que d'autres, tenant compte que chaque personne possède une constitution particulière où les différents éléments interagissent selon un équilibre qui lui est propre. Chaque séance et durée seront différents. Il est difficile de pouvoir à l'avance le nombre de traitements car il est en fonction des déséquilibres initiaux. Il faut en général des séances par cure. Les nombres indicatifs peuvent varier en fonction de la gravité du mal. Un cure comprend 3 séances, 5 séances, 7 séances, 9 séances et 10 séances, espacées de 3 jours ou 7 jours par cure. Le transfert d'énergie peut avoir des effets éclatants dans la thérapie de la douleur et des effets significatifs y compris sur les maladies graves. On obtient des résultats probants et stables dans la durée. Néanmoins, et d'une manière assez rapide, vous serez en mesure d'entraîner une amélioration de l'état général et surtout un apaisement de la douleur. Les maladies organiques ou fonctionnelles. Les reins. Dans l'organisme, on parle matière, organes et on semble ignorer l'énergie. Pourtant, l'important, ce n'est pas les reins, mais l'énergie en rapport avec la fonction des reins qui fera que les reins est vivant. Traitement des reins. La régénération et la tonification de l'organe par le transfert d'énergie permettra d'assurer la reprise de la fonction rénale et en rétablissant leur circulation énergétique. L'ictus apoplétique ou accident vasculaire cérébral AVC. L'ictus apoplétique est la perte subite de la connaissance et de la mobilité volontaire avec persistance de la circulation et de la respiration. Il est souvent dû à l'hémorragie cérébrale ou au ramollissement cérébral. Les transferts d'énergie agissent favorablement sur les troubles cardiaques, tant organiques que fonctionnels du cœur sur les plans de la circulation cérébrale. Après la période aiguë, on aidera le patient à mobiliser ses membres paralysés, à activer la récupération des mouvements en faisant usage des moyens spécifiques du transfert d'énergie pour faciliter la circulation cérébrale. Il n'est pas irréversible, c'est curable. C'est une loi de transformation entre les manques et l'excès. Il s'agit de tonifier, de disperser et de contrôler l'énergie. Les cancers. Les cancers occupent actuellement une place de premier rang dans les préoccupations de l'opinion publique. Il est considéré comme un fléau social grave. C'est une maladie qui a pour mécanisme une prolifération cellulaire anarchique incontrôlée et incessante. En raison des difficultés de dépistage et de traitement de la maladie, la prévention du cancer doit être impérative. La sensibilisation de la population semble un facteur décisif. Les dépistages, les diagnostics par des centres spécialisés pour permettre un traitement précoce, la garantie de la guérison. En médecine chinoise, le cancer est considéré comme un amas de l'énergie et du sang, consécutif à l'entrave de la libre circulation dans les corps d'origine toxique ou émotionnelle. Le transfert d'énergie stimule l'énergie des organes et favorise la circulation de l'énergie ou l'excisination des cellules pour dissoudre les amas de glaire, de l'énergie et du sang à l'origine du cancer. Il est possible de priver des tumeurs de la vascularisation qui les entoure et donc d'empêcher leur développement par un traitement de transfert d'énergie qui inhibe l'activité de renforcer ses défenses naturelles. Les transferts d'énergie attaquent seulement les cellules tumorales, ils tonifient aussi l'organisme tout entier. Cette thérapeutique réduit le risque de rechute. Les métastases des tumeurs solides et les tumeurs cérébrales primitives répondent bien au traitement du transfert d'énergie jusqu'ici inconnu. Le traitement par les transferts d'énergie présente des caractéristiques qui lui confèrent une aptitude à franchir la barrière hémato-encéphalique. Les transferts d'énergie répondent effectivement à ces impératifs. Son utilisation en monothérapie permet d'obtenir des réponses possibles des cas. Il possède de surcroît des propriétés bioénergétiques, la solubilité qui lui permet d'atteindre les sites tuméraux cérébraux. Les transferts d'énergie est toléré sur les plans organiques et psychiques. Il n'y a pas de risque de troubles neurologiques et ne compromet pas la qualité de vie des patients fragiles. L'activité tumorale du transfert d'énergie a été évoluée en mesurant l'évolution de la tumeur sur les examens comparatifs. Des patients traités pour récidive des tumeurs antérieurement irradiées ont été stabilisés. L'évolution de leur maladie a été retardée
soit une diminution ou guérie, une amélioration objective a été constatée. Messieurs, dames, je vais vous parler de l'énergie. L'énergie, source profonde de l'immunité. L'énergie peut vaincre les cancers. C'est une erreur de croire que les cancers sont incurables. L'énergie vitale, source profonde de l'immunité, agit comme une méthode d'inhibition sur les cancers en arrêtant toute activité de la maladie, purification de la télomérase. Les schémas thérapeutiques reposent surtout sur les systèmes de régénération, de tonification, de régulation et d'équilibrage de l'énergie, sur le rétablissement de la circulation énergétique. Nous possédons en nous-mêmes de merveilleux systèmes pour triompher non pas seulement du cancer, mais d'autres maladies, de toutes les maladies. Les millions de cellules mutent chaque jour, mais elles sont contrôlées et harmonisées par nos propres systèmes corporels. Par nature, nous sommes en parfaite santé. La maladie n'apparaît que si l'un ou plusieurs de nos systèmes corporels échouent à fonctionner. Naturellement, la maladie est temporaire et non naturelle. Nous pouvons y remédier. Le transfert d'énergie est suffisant qu'il permet de récupérer des fonctions qui commencent à faiblir. Le transfert d'énergie favorise l'auto-guérison du corps. La clé de cette science médicale réside dans la compréhension de l'énergie chi ou de la bioélectricité qui circule dans les corps humains. Le contrôle de cette énergie permettra au renforcement des corps physiques et mentaux, alimentant une parfaite santé. Marier le passé et le présent est ici donner naissance au futur, que l'on suive la médecine ancienne ou moderne, la thérapie des bases des soins demeure la même. La meilleure approche consiste donc probablement à prendre le meilleur de chacune de ces deux approches pour donner naissance à une médecine nouvelle et moderne. La santé est un don à préserver, tout comme l'univers auquel nous appartenons est un bien inestimable à respecter et à protéger. Le but principal en écrivant ces livres est de permettre l'ouverture des débats et d'échanges concernant l'énergie en général, mais aussi de stimuler les scientifiques afin qu'ils s'intéressent de plus près à l'étude et à la compréhension de cette méthode de traitement. Cela rendrait enfin de continuer les pratiques anciennes et les technologies modernes pour aider la race humaine à obtenir santé et longévité. Le pouvoir d'aider l'autrui est un privilège. Ceci est un extrait des livres que j'écris, le bien-être par la pranothérapie, le transfert d'énergie. Ok, merci messieurs, dames. Vite.